Donc ça, c'est ce que j'avais récupéré, c'est ça. Donc on va se faire un setting un peu particulier, enfin un peu similaire. On va se mettre un petit sun, beaucoup moins fort, avec un fond un peu sympa. Ok, donc forcément maintenant, il va nous falloir une balle. Donc on va créer une sphère toute simple. On va lisser. On lui donne aussi une couleur. Un truc un peu comme ça. Et donc là, alors je vais essayer de me rappeler de ce que j'avais vu. Mais je crois que la personne avait mis un empty en forme de cercle, hein, je crois. Ensuite rotation. Et on va s'en servir de base en fait pour modifier notre sphère. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc là normalement si on bouge ça, on bouge la sphère. Ok. Je ferai sûrement une vidéo pour parler d'animation particulièrement dans Blender, mais ici, juste avant de commencer, assurez-vous de bien utiliser l'autokey pour que ça prenne une clé à chaque fois que vous faites une nouvelle position, donc pour une nouvelle pose. Et par défaut, vos animations seront en courbe linéaire, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez que le cube va bouger, être interpolé entre mes deux poses. On peut sélectionner des poses, faire un clic droit, aller dans mode d'interpolation et sélectionner constante. Et je vous conseille de mettre constante par défaut dans vos préférences. Donc là on va commencer ici. Ensuite en un peu plus de temps, on va être là-bas. On va s'en mettre une autre où on est là. Ensuite on tombe. Et on roule. Voilà. Ça va être un peu rapide, je pense. Ça, c'est vraiment la façon extrêmement simple de faire une anime. Alors, peut-être qu'il faudra appliquer une texture ou en tout cas un détail qui permettrait d'identifier la rotation de la balle avec la couleur unie. J'ai l'impression que ça ne se verra pas trop. Et ce sera plus pratique pour se repérer à l'anime, effectivement. Bah, surtout que là, moi, je suis en train d'apprendre et là, je sais très bien que c'est pas la bonne façon de faire. Parce que c'est pas un rig, quoi. C'est vraiment, je déplace le truc. Et pour la déformation, je vais devoir la faire à la main dans ce contexte-là. Mais effectivement, t'as raison, Sophie. Donc, on va peut-être aller prendre une petite texture. Juste un noise, un truc assez simple. Donc, on va aller dans le shading ici. On va peut-être se mettre une petite... Alors, je sais plus, c'est Voronoi, je crois. Hop. Un petit Voronoi. Voilà. Alors, non, on va se le mettre sur la normale, je crois. Ok. Entre les deux, je peux mettre un color ramp. Et de cette façon-là, on devrait pouvoir contrôler. Hop. Voilà, je crois. Donc là, si le blanc, je le passe en vert. Voilà, on a un petit peu une légère texture dessus. On peut faire bouger. Et ça, on va le rapprocher aussi un peu du vert. Donc ici, on a une petite texture en plus, qui devrait peut-être aider à mieux comprendre. Et là, si je passais en linéaire, vous verrez bien la différence.
Voilà, donc parce que tout rentre dans le cube, etc. Là, ça marche plus, quoi. Et moi, j'ai quand même bien envie de rester en constant. Au niveau de la vitesse, je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est peut-être qu'il part d'un peu loin aussi. Bon, si on le fait partir de là. Ensuite, bien sûr, il faut rajouter des choses entre. Et c'est pour ça que là, ça se rapproche pas mal de l'anime 2D. Dans le sens où j'aurai mes images clés. Entre les deux, donc entre ici et là, je peux peut-être en rajouter une qui va un peu entre les deux. Et c'est surtout là, par exemple, que je peux rajouter quelque chose ici. Et là, je vais remarquer que il faut que ça fonctionne au niveau de l'arc. Donc lui, il sera peut-être un peu plus là-bas. Un léger ralentissement avant la deuxième chute, ouais, bonne idée. C'est justement le genre de choses que je rajoute après. Donc là, je vais reprendre ça. Et on va dire que 2 images avant, il serait là. Et un peu plus proche comme ça. Et là, on peut même se permettre un ralenti encore en plus. Définir de quel type de balle il s'agit, lourd style bowling ou légère style tennis par exemple, ça peut aider pour donner du caractère au rebond et décider du bon rythme et de la bonne vitesse à avoir. Là pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je m'orientais vers quelque chose d'assez lourd. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas un rebond. Et donc pareil ici, hop, on va le faire tomber. Et donc là forcément, c'est pas au bon endroit. Un peu là. Donc là, il faut rajouter aussi un ralenti à la fin parce que vu que c'est en palier, mais on passe directement là-dessus. Donc on va dire que là, vu qu'on est à 29 et là on est à 40, on va dire aux alentours de... Alors là, il faut que ça avance un peu plus et que ça ralentisse sur la fin. Donc je vais partir de la fin et lui créer les ralentis. On allant un peu en arrière. Là, il y a une sorte de pause un peu bizarre. Alors déjà, il y a un mouvement que j'aime pas. Ouais, il touchait pas le sol déjà. Ah non, d'accord, c'est parce que lui, ici, il aurait fallu qu'il soit légèrement plus haut. Ouais, donc là, ça correspond pas à l'arc. Mais si je fais ça, peut-être que ça correspond. Je sais pas trop. Et là, sur la fin, il faut que ce soit plus proche, à mon avis, ça. Donc cela proche et cela peut-être plus éloigné. Ok, donc là, ça me semble pas trop mal. Et ce qu'on peut même faire, c'est de rajouter au début un petit truc qui fait que ce serait en suspens. Là, on dirait qu'elle avance, alors que peut-être qu'on peut commencer par un équilibre. Donc enlever ça. Celui-là, peut-être qu'il doit toucher. Et qu'entre-temps, en fait, c'est vraiment un truc de ça bouge très légèrement. Évidemment, pour l'instant, il n'y a pas la rotation. J'aimerais bien le rajouter légèrement plus loin. Vraiment très léger, mais hop, avancer encore un petit peu. Là, on va le faire durer peut-être jusqu'à... Allez, 75. Là, évidemment, pour l'instant, on sent pas la rotation. Et là, peut-être que c'est un peu rapide aussi, la façon de tomber. Une accélération un peu trop forte. Quand il arrive ici.
Il a accéléré d'un coup, ce qui est un peu bizarre. Et ça, c'est dû au fait, je pense, qu'on passe de ça à ça. Un peu vite, quoi. Alors que peut-être qu'on peut éloigner. Et ici, peut-être là, créer un entre-deux. Ça peut se faire en animant un très léger rebond, même si elle est lourde. Elle doit légèrement décoller du sol avant de continuer sa route vers le deuxième rebond. Alors, on peut tenter ça. Et potentiellement peut-être ici. Et donc on devrait le voir chuter ensuite. Peut-être là. Là, ça va trop vite pour l'instant. Là, je vais réduire un peu pour donner moins d'attente. Trop d'amplitude et trop rapide par rapport à ce que j'imaginais pour une balle lourde, mais dans l'idée, c'est ça. Ok, bah, dans ce cas, on a un peu le même ressenti là-dessus. Donc, on va le faire bien moins haut. Vraiment un tout petit truc. Qui rebondirait comme ça. Après, il y a quand même une accélération bizarre, hein. Vous voyez, là, avec la vitesse ici, là. Peut-être que pour l'instant, il faudrait que j'enlève quelque chose. Je crois que c'est parce qu'on le voit rebondir. Et limite, en fait, là, il devrait déjà être un peu plus loin. Pareil, la chute ici est peut-être un peu rapide aussi, hein. Je me demande si cette pause-là ne sert pas un peu à rien. Qu'elle devrait pas être haute, en fait, comme ça. Ok, j'ai l'impression que c'est mieux. Et ce qui est trop bien, enfin, ce que je trouve trop cool avec l'animation 3D, c'est que là, j'ai un peu un plaisir d'animation 2D, parce que c'est pas du dessin, mais c'est le côté vraiment image par image, un peu saccadé et tout ça. En même temps, je peux tourner autour, il y a de la lumière, c'est vraiment trop cool. Et c'est marrant de se dire que pour l'instant, ça, enfin, ça marche déjà un petit peu alors que ça tourne pas, quoi. Oui, on sent une petite accélération, un spacing et timing plus linéaire après le premier rebond pourrait peut-être régler ce souci. Puis tu peux finir sur un léger easing, ralentissement en bout de course avant la deuxième chute. Ok, donc on va prendre ça dans l'ordre. Un spacing et timing plus linéaire après le premier rebond. Donc là, le premier rebond, c'est ici, quoi. Hop. Et là, peut-être que je peux me permettre justement ce petit ralentissement. Alors, je sais pas si j'ai bien appliqué ce que tu as dit. Et un léger easing en bout de course avant la deuxième chute. Donc ça, je pense que c'est ce que j'ai mis. Et là, si j'enlève, hop, pour qu'on voit plus le petit rig. Et donc là, si on veut rajouter le côté rotation, on va faire les choses correctement. Ici, là, on va avoir sa rotation. J'aimerais bien tout voir ici. C'est possible de voir toutes les images? Ensuite, ici, il va commencer à tourner. Donc, on veut qu'il tourne dans ce sens-là, hein. Ah oui, mais ça, c'est pas en... il faut le mettre en constant. Ok, donc on rajoute tout ça petit à petit. C'est vraiment manuellement, là. Ok. Alors, si on regarde. J'aime bien le côté ralenti avant la deuxième chute.
peut-être qu'on peut se permettre un micro-rebond sur celui-là aussi. Parce que là, quand il atterrit ici, on pourrait peut-être se dire que là, il y a un petit tour en l'air, très léger. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne avec le petit rebond supplémentaire? Le rebond me semble un poil trop court. Que c'est vraiment juste une image, donc on peut peut-être se permettre ici de le faire durer légèrement plus longtemps. Alors là, j'ai à peine l'impression de l'avoir soulevé. Est-ce qu'on ferait encore un peu plus? Je suis pas sûr, hein. Je vais faire sans l'outline parce que ça me fausse un petit peu la vision, je crois. Ok, j'ai l'impression que c'est cool. J'ai l'impression aussi d'entendre le son. D'entendre une sorte de... Toum toum. Et là, j'aurais bien aimé donner une sorte de petite texture à la balle. Et pour ça, j'avais vu un tuto, mais je sais plus exactement comment est-ce que c'était fait. Pour avoir... alors, Blender... Clay Shader. Un peu de la pâte à modeler. Et je pense que c'était ça. De la part de Southern Shotty. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur sa chaîne, c'est en anglais. Ah oui, c'est ça, il avait mis un truc avec des traces de doigts, etc. Qu'il avait mis en roughness. Ok, il l'avait mis en roughness. Donc j'avais fait un truc un peu comme ça aussi. Alors, faut que je retrouve ça. Donc si je fais ça, je pense que ça va mettre une image texture, ok. Et ensuite, cette image texture, il met la color dans la roughness. Donc là, on peut, à notre Voronoi, on va le dégager. Hop. Il avait rajouté un petit color ramp. Donc on va le rajouter là. Hop. Oula. Alors il a mis Bump Strength. Voilà, donc là on a quelque chose qui fait un peu lune, un peu planète. Parce que justement je me suis servi de la même texture qu'il a proposé. À savoir des empreintes de doigts. Ce qui peuvent donner ce côté assez chouette là-dessus. Même si là ça me semble encore trop brillant, hein. Je préfère quand ça l'est moins. Ça lui donne un côté un peu plus rugueux quoi. Que je trouve assez chouette. Ok, donc est-ce qu'on peut se permettre un petit... je sais pas trop si ça vaut le coup de mettre ça aussi sur les cubes. Ça a peut-être pas trop de sens. Mais, on va voir. Donc si je prends ça ici, hop, on lui copie ça, et on va simplement bouger sa couleur. Et ça, si je le smooth... Oh! Il y a un côté sympa avec cette texture-là, je trouve. Allez, on va prendre ça aussi. On va le mettre là-dessus. On le smooth. On lui change sa couleur. On va peut-être leur mettre des couleurs similaires. Et puis le sol pourrait aussi avoir une couleur un peu différente. Voilà. Ensuite, on va peut-être s'amuser un peu avec de la lumière. Peut-être pas grand-chose non plus, hein. Je vois un petit message encore une fois de Sophie. Merci pour tout, pour toutes tes remarques. Je ne sais pas si ça va être très clair comme explication. Pas évident d'expliquer sans montrer. Mais j'ai l'impression que les rebonds se font un peu trop sur place. Ça manque un tout petit ralentissement avant que la balle ne continue sa course. Je pense que c'est aussi ce qui accentue l'effet d'accélération après le premier rebond. Retoucher un tout petit peu la trajectoire suivie pourrait fluidifier le rythme. Je veux dire, t'as l'impression que les rebonds se font sur place dans mon animation et il faut le corriger, ou t'as l'impression que dans la vie, les rebonds se font sur place, et donc il faut en mettre un.
Je tente un peu des trucs. Je sais pas à quel point je pourrais revenir dessus tranquille après ou pas. Ton rebond après la chute se faisait trop sur place, alors que la balle, comme elle avait une certaine poussée, devait continuer à avancer. Et ce, même pendant le rebond, pour faire plus fluide et plus naturel. Ouais, donc là, je l'ai fait encore pire qu'avant. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, t'as dit, c'est pas ce qu'il faut faire, donc c'est là-dessus que j'étais un peu perdu. Ok, d'accord, ouais, c'est peut-être qu'il y a un petit décalage aussi dans le chat. Donc là aussi, on a un rebond qui devrait mieux se faire. Ouais, il est vraiment très léger ce rebond-là. Et là aussi, bon, c'est un peu le fait, on va dire la conséquence du fait que j'ai pas de rig, mais j'ai pas fait du tout de stretch. Il n'y a pas du tout de compression, d'étirement, donc il y a aussi ce truc-là qui donne ce côté très lourd. Navré, c'est la première fois que je participe vraiment à un live. Je crois que j'ai pas trop l'habitude du décalage entre le moment où j'écris et le moment où tu montres les choses. Non, pas de souci, hein, pas de souci. C'est juste que je me disais, attends, j'ai peut-être mal compris le truc. C'était possible aussi, hein, complètement. J'ai envie de le laisser un peu plus longtemps à la fin. On va lui laisser 5 images de plus pour respirer. Et donc là, bah, ce qu'on peut faire, c'est peut-être d'aller changer un petit peu ce qu'on a là. Aller donner une atmosphère un peu différente. On peut peut-être aller ajouter un peu, hop, de lumière ici. Voilà, c'est peut-être un peu trop, hein. J'ai bien envie de mettre une lumière un peu chaude, comme ça. Et potentiellement, on pourrait aller rajouter une petite area. Alors celle-ci, on va dire qu'elle ferait pas d'ombre. Est-ce qu'il y a une différence si on la met ou si on la met pas? Ouais, c'est très léger, mais il y a une petite différence. J'ai envie de mettre aussi la texture sur sur le sol. Je vais l'utiliser partout. Alors, on va le mettre comme ça. La texture se voit vraiment très peu, hein. Je sais même pas si elle se voit. Je crois qu'elle se voit pas. Peut-être que dans ce contexte, ça se voit pas. Je sais pas trop. Peut-être que je peux lui mettre une texture Voronoi ou un truc comme ça. Je pense qu'on peut quand même le mettre par-dessus. Et ici, donc si on met color, il se passe un truc, ouais. On pourrait mettre un truc un peu comme ça. Et ensuite mettre un color ramp entre les deux. Voilà, qui devrait nous permettre de mettre ce qu'on veut. Ok, donc là on va mettre quelque chose qui se rapproche de l'autre couleur. Le but, en tout cas pour moi, c'est d'avoir un truc assez discret. Peut-être que là, à la limite, il faudrait que ce soit vraiment très proche de ça. Voilà, qu'on ait vraiment quelque chose de très proche. Et là, il y a un côté un peu de tennis, peut-être trop prononcé. On peut tenter à n'importe quel moment de bouger la couleur de la balle. Si on fait un truc comme ça, là, ça va bien. Je teste comme ça, mais à mon avis, ça va pas finir comme ça non plus. En vrai, c'est pas mal, là. Vous en pensez quoi de cette couleur-là? Et peut-être aussi qu'on peut aller jouer avec un color ramp. Alors là, je pense qu'on peut faire ça. On met la couleur là-dessus, et ensuite on va aller jouer avec ça. Donc on a dit qu'on était vers quelque chose comme ça. Et là, voilà, on peut faire varier aussi, on peut mettre une couleur légèrement différente. Le truc c'est que là, ça va pas spécialement varier, parce qu'il n'y a rien à faire varier. Donc finalement, je sais même pas si c'est une bonne chose, parce que ça va pas spécialement mélanger, vu que ça saura pas où le mettre, je crois. À moins que je rajoute un Voronoi en plus. Finalement, je le mettrai là. Et là, on mettrait color machin. Et là, donc, on pourrait partir sur quelque chose avec des variations.
C'est juste pour voir, voilà. Ici, si je mets quelque chose comme ça, on va bien voir la différence. Mais le but, c'est pas non plus que ce soit aussi prononcé que ça. Et j'imagine... Quoique, je sais pas. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un moyen d'estomper le tout. Peut-être que le meilleur moyen, c'est juste de faire ça. Alors, donc on devrait avoir quelque chose d'assez discret. Donc ici, on aurait notre animation finale, et qui ressemble à ça. Donc je suis plutôt content du résultat. Et là, encore une fois, ben, c'est une animation en palier, c'est-à-dire qu'on passe d'une image à l'autre et il n'y a pas d'interpolation par l'ordinateur. Donc c'est là-dessus aussi que je trouve que ça rend un type de rendu que j'aime bien, qui est assez saccadé, un côté un petit peu stop motion, que je trouve assez cool. Donc j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu tout ça.